Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click. Et oui, une nouveauté, une belle nouveauté, qui est ce petit décor improvisé. On ne sait pas si ce sera le dernier, mais ce sera en tout cas le premier de notre nouvelle vie. Bonjour à toi. Salut. Ça va ? Bonjour à toi. Bonjour. Alors, je ne vous présente pas parce que vous êtes des habitués maintenant de cette émission. En tout cas, bonjour à tous. Nous sommes là pour faire une review de Final Fantasy XV. Aucun de nous n'est un professionnel du jeu vidéo. Mais ni du cinéma et des séries, ça tombe bien. Bah, beaucoup plus. On est deux professionnels du monde de la vidéo. Oui. Il n'y a que toi qui n'a aucune légitimité, nous le rappelons. On va donc parler de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV est le petit Final Fantasy versus 13, renommé après des années et des années de travail qui ont accouché de ce Final Fantasy XV dont on va parler. Et eh bien, tu voulais nous résumer l'histoire, mon cher Car. Pas du tout, je la connais. Mais non, pas toi, tu le fais. Nico, c'est un spécialiste de l'histoire de Final Fantasy XV. Tu as écrit un livre dessus d'ailleurs. Exactement, que j'ai placé dans l'étagère. Voilà, Final Fantasy XV, épisode 0, Désespoir, que j'ai surnommé comme s'il ça. te plaît. Alors, le problème c'est que je vais me planter dans les noms, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Big Bill a dit, on n'est pas des professionnels du jeu. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on incarne Noctis, qui était censé se marier avec Lunafreya. Lunafreya qui fait en fait partie d'un autre royaume. Noctis est le fils du roi de son propre royaume à lui, si je dis pas de bêtises. La ville est Insomnia, et en gros durant notre trajet il va se passer des choses horribles. Notre père, est-ce que c'est un spoil ? Non, c'est pas un spoil. Notre père va mourir et nous allons donc devoir évidemment le remplacer. contre, nous sommes c'est le un prince spoil, héritier. Bah, quand je te demande, tu me dis non. je croyais que tu voulais dire est-ce qu'on a une voiture ou non. Non. Je t'ai troll. Et du coup, évidemment, on va devoir aller le venger et surtout retrouver Lunafreya. Alors, est-ce que c'est un jeu que tu attendais beaucoup, mon cher Cardel ? Non, moi, il n'y a pas énormément de jeux que j'attends énormément, à part Red Dead, bizarrement, Red Dead 2 est un jeu que j'attends. Mais en tout cas, j'avais très envie d'y jouer, et après avoir écouté Big B qui, dans un Cult and Click, nous a expliqué pourquoi il avait acheté la PS. Là, directement, alors que je m'étais allègrement foutu de sa gueule pendant le live, je suis allé directement m'en acheter une aussi après avec Final Fantasy. C'est quelque chose de régulier. Il y a comme une espèce de pattern. Souvent, vous critiquez des films ou des séries dont je parle, et puis ensuite, par hasard. On ne critique pas tes films et séries. Généralement, tu as plutôt de bons conseils. Et alors, toi, c'est un jeu que tu attendais beaucoup ? Alors moi c'est un jeu. Tiens, joue pendant Allez, que je parle. pêche. Tout ce que je déteste en plus. Ou va combattre. Je pêche. Moi c'est un jeu que j'attendais énormément. Je suis un énorme fan de la série. Pour moi mes jeux les plus marquants, il y aurait peut-être dans le top 5, il y aurait peut-être 3 Final Fantasy. Les 3 meilleurs, bien évidemment, le 7, le 8, le 9. Et non, je mettrais quand même le 10 qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, donc je suis un très gros fan. Alors, pour résumer un peu mes attentes, pour moi, un Final Fantasy, c'est avant tout une histoire de groupe. C'est-à-dire qu'on incarne beaucoup de personnages. On dirige parfois un seul personnage avec une équipe, comme c'est le cas ici. Parfois, on peut jouer avec l'ensemble d'une équipe. Et globalement, souvent, moi, ce que j'ai retenu, c'est ces impressions d'équipe. On l'a dans Final Fantasy VI, on l'a dans Final Fantasy VII, dans le 8, dans le 9. On a vraiment des équipes soudées. Dans le 10, c'est peut-être un de ceux dans lequel ça se sent le plus, avec Wakka. Puis c'est quelque chose qui s'est perdu. Le 12, c'est des personnes qui ne s'aiment pas, qui sont ensemble par le hasard des événements. Dans le 13, c'est également, encore une fois, des gens qui sont ensemble par le hasard des événements. Il y en a qui, entre eux, s'apprécient, mais globalement, s'ils pouvaient ne pas voyager ensemble, je pense qu'ils seraient contents. Donc j'attendais ce retour aux sources, ce retour à cette impression de road movie, et c'est exactement ce qu'est ce Final Fantasy XV. Donc quand je sentais que ça partait là-dessus, j'étais vraiment très enthousiaste. Le deuxième truc, c'est la modernité. Les records.
Le deuxième truc, c'est la modernité. C'est-à-dire qu'en fait, les Final Fantasy sont souvent sur des bases de ce qu'on appelle l'Active Time Battle. Donc, c'est des jauges. Donc, c'est un vrai faux tour par tour. C'est-à-dire qu'on attend le fait qu'un personnage puisse envoyer une action, puis une autre. Parfois, c'est décliné de manière un peu plus stratégique. C'est-à-dire qu'on sait que tel personnage, je pense au Final Fantasy X, on sait que tel personnage va jouer avant tel autre, etc. etc. Et du coup, on prend des choix stratégiques en fonction de ça. Globalement, c'est trop lent, je pense, pour un jeu moderne. Alors, si on a envie de quelque chose de très lent, on va aller du côté des Heroes of Might and Magic ou des civilisations. Là, je pensais que vraiment les Final Fantasy devaient peut-être aller vers un action RPG, c'est-à-dire un RPG où il n'y a plus cette attente tour par tour et une gestion de cette carte, la map monde, qui était donc dans les premiers Final Fantasy, qui a beaucoup plus déjà depuis plusieurs opus. On avait l'impression d'être dans des jeux couloirs, parce qu'un Final Fantasy c'est aussi beaucoup son scénario, et du coup pour arriver d'une étape à l'autre, eh bien on était dans des couloirs et on avait perdu cette map monde où on se baladait dans Final Fantasy VII, et on avait envie, avant que le scénario nous amène dans les marécages de Midgar, on voulait se taper le plus gros boss du marécage de Midgar pour gagner de l'XP, etc. etc. Je croyais que tu allais dire Tifa. Et cette liberté, on l'avait dans tous les jeux autour. On l'a dans GTA, on l'a dans Red Dead, on l'a même on l'a vraiment dans beaucoup, beaucoup de jeux. Et là, c'était cette sensation de liberté et de voyage, on l'avait perdu dans Final Fantasy, et c'est tout ça que j'attendais. Tu l'as retrouvé. Ça, je vais en parler dans quelques instants. Et toi, qu'est-ce que tu attendais de ce jeu ? Rien. Pendant longtemps, j'ai ignoré son existence. Enfin, je savais qu'il existait bien évidemment, mais j'en avais à peu près rien à faire. Et puis, je sais pas, je me suis laissé conquérir par la hype quelques mois avant, et c'est vrai que je l'ai préco. Et puis, je l'ai reçu, et la grosse info, le mec a préco, il a reçu. C'est dans la boîte aux lettres, pour tout vous dire. Et j'en attendais pas grand chose. Après, j'avoue que la tournure, comme toi tu parles de modernité dans les niveau côtés, 60, monsieur. La modernité dans le RPG, en tout cas dans la saga Final Fantasy, pour toi c'est un plus. Pour moi, c'est clairement pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Par exemple, quand ils ont expliqué qu'ils allaient refaire le système de combat du remake de Final Fantasy VII, j'ai eu envie de pleurer, quoi, parce que c'était vraiment le système de combat du 7 qui me plaisait le plus dans le jeu. Donc là, je découvre un nouvel univers avec, en tout cas, une nouvelle manière de jouer, un nouveau gameplay dans le 15. J'en attendais pas plus que ça, juste d'en prendre plein la gueule avec les invocations, qui a un bon usage de la magie. Mais après, voilà, moi je l'ai eu, les tests étaient déjà sortis, je l'ai eu à sa sortie, et puis les tests étaient un petit peu avant. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, tu veux j'aille dans le concret de à moins que parce que je savais pas du tout où tu allais en fait. Après, qu'est-ce que j'en pense ? T'étais sur le fait que ton courrier est arrivé. Non, je vais enchaîner par ce que j'en pense. Les premières heures sont sympathiques. C'est vrai que le côté road movie, road trip plutôt avec la bande des 4 est très sympa. À première vue, c'est vraiment une belle bande de tête à claque, et au final on s'attache à eux quasiment instantanément. Il y a beaucoup de personnages annexes qui sont sympathiques. T'en as des assez insupportables aussi. Hein. Ouais. Et le truc, c'est que on se laisse prendre par l'univers avec, par exemple, quand on arrive au garage et tout, il y a plein de petites quêtes et tout qui sont complètement anecdotiques, mais on les fait. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un monde qui est au bord du chaos, et on n'a pas du tout l'impression, pour le coup, d'être un prince sur qui repose le sort du monde. Moi, je me suis laissé prendre aux quêtes annexes, au système de combat sans aucun problème. J'ai pas énormément avancé dans la quête principale parce que j'étais occupé par les quêtes annexes et tout. Et puis il y a eu un moment où il y a eu, en tout cas pour moi, une rupture avec le jeu. Très vite. Les quêtes annexes, certaines sont tellement débiles qu'elles m'ont refroidi. Comme par exemple... les grenouilles. Non. Ça m'a saoulé, les grenouilles. Ça m'a saoulé un petit peu, mais ça va, elle était... parce qu'il y avait un peu de challenge, parce qu'il y avait plein de monde à côté qui avait envie de te fracasser, donc ça allait. Moi, il y a des trucs qui m'ont saoulé, comme par exemple le fait que les premiers vaisseaux qui te balancent des soldats soient hyper faciles à buter, alors que les suivants, je me faisais one-shot. Mais ça m'a
One-Shot, ils ont eu le même problème. Putain. C'est peut-être parce que t'as pas le niveau. Peut-être, sauf que j'étais niveau 20, 18 et ils me faisaient la misère quoi. T'as pas le bon gameplay. C'est normal ça. Hein. Qu'il me défonce. Ouais, Oui, non, oui. pas qu'il te défonce, ça c'est une question de don skill, mais c'est normal qu'il te one shot. D'accord. Mais puis même les quêtes annexes, hein, quand le coup de Prince Noctis, vous êtes le salut de notre monde, mais en Atanon, tu vas me chercher des flageolets, connard. Ça, c'est ce genre de quêtes-là qui ont fini par me gonfler. Mais ça fait partie du jeu et vraiment du charme du jeu, donc j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Moi, le vrai problème qui fait que là, j'ai posé ma manette et je n'ai pas repris pour l'instant Final Fantasy XV, c'est le discours de Square qui... très heureux de nous dire on a foiré le chapitre 15, on va le refaire. 13. Chapitre 13, on va le refaire. On va rajouter du dialogue quand vous êtes en voiture et puis quand vous êtes dans le monde, en train de vous balader à pied. On va changer plein de trucs. Oui, en fait, le jeu n'est pas terminé, donc vaut mieux attendre un an pour le faire, avoir tous les derniers changements et puis basta. Ouais, donc, je suis un peu de ton ça, avis là-dessus aussi, ça m'a refroidi ces infos. Ouais. Moi, le fait que le jeu soit pas fini, enfin, en tout cas que Square, parce que pour moi il est fini. Enfin, j'ai pas énormément de reproches à lui faire au jeu. Mais le fait que Square nous dise oui, on va l'améliorer, vous inquiétez pas, il va y avoir une flopée de patchs qui va rendre votre expérience de jeu encore plus stylée, et me fait juste dire que il suffit juste d'attendre en fait. Pourquoi est-ce que je le ferais maintenant si je le fais dans un an, l'expérience sera meilleure. Donc là, du coup, je suis passé sur WoW Légion. Et c'est la vidéo d'après. Non, je déconne. Et alors, dans tout ce que vous avez dit sur FF, alors moi évidemment j'étais aussi à fond. Franchement, ça m'a fait très plaisir d'y jouer. J'étais vraiment à fond dedans. Moi, ce qui m'a par contre sorti de l'expérience de jeu, et je vous ai pas trop entendu le dire, c'est le game design et les bugs. J'ai peut-être pas de bol, hein, mais j'ai eu un nombre de bugs graphiques absolument incalculables, mais de trucs très dérangeants. Pro, sur PS4 Pro. Où le patch n'est pas encore arrivé. Donc c'est sûrement pour ça qui ont un peu gâché mon expérience de jeu, et j'ai aussi beaucoup de mal avec certains choix du gameplay qu'ils ont choisi. Par exemple, que les fonctions du Chocobo lorsqu'ils sont sur tes touches de ta manette ne sont pas les mêmes que quand t'es avec Noctis. Moi, me dérange. Ça embrouille. Il y a des invocations évidemment dans ce FF, comme à peu près comme dans tous les FF d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Et la manière d'invoquer est très chiante et dure à comprendre, et m'a sorti aussi. Et c'est plein de petits détails comme ça de game design qui, je trouve, font de ce FF un bon jeu plaisant, mais il y a trop de mini défauts qui, pris un par un, sont pas très graves, mais mis tous ensemble font que ça gâche un peu l'expérience et ça nous fait sortir du jeu. Plus ce qu'a dit Kerr sur le chapitre 13 qui va être quasiment refait. Maintenant, hormis ça, franchement, je m'éclate. Je m'éclate dans ce petit FF et puis ouais, c'est un bon jeu et j'ai hâte de le finir en fait. En fait, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que en fait, ce jeu est en deux phases un peu. Tu as toute cette première phase où c'est effectivement open world, où tu as l'impression de pouvoir aller un peu partout quand tu veux. Sauf que tu arrives à un moment dans le jeu où tu es dans un entonnoir complet et où là, cet open world disparaît. En fait, l'illusion de l'open world disparaît. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait ça juste pour les gens qui allaient tester au début le jeu, pas forcément le finir quand ils vont pondre les trucs. Et du coup, ils ont fait un open world sur le début qui est complètement pété quand on arrive sur la suite. Voilà. Ouais, mais l'open world, tout le monde, notamment dans les tests, ont quand même mis en avant le fait qu'il était sacrément vide, quoi. Oui. Ouais, pour moi, c'est pas spécialement un défaut. Il est pas si vite que ça, les copains. Il y a beaucoup de choses dessus. Hein. Alors, c'est peut-être pas. Moi, je suis pas GTA, mais c'est peut-être pas GTA ou des trucs comme ça. Je veux bien croire qu'il y en a des plus grands. Mais vide, il y a un nombre de donjons. Sur la 4 classique, il y a 13 donjons, si je me trompe pas. Il y a des bases qui sont attaquées un peu plus tard. Il y a des monstres rares à peu près partout. Enfin, vide, ouais, dès que tu te déplaces, à chaque fois, il se passe pas quelque chose. Mais moi, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il est complètement vide. Les entre-cités tu vois, dans Assassin's Creed, voilà, là, c'était vide, quoi. Il se passait rien du tout. Là, tu prends la caisse, toutes les minutes, tu as quelque chose. Bon, après, pour pondérer un peu mon propos, parce que là, ça avait l'air très négatif, c'est quand même un jeu que j'ai, pour l'instant, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai joué, et m'a beaucoup plu quand même. Et je lui reconnais un charme, et notamment un charme dans ses défauts. C'est rare que je sois aussi indulgent avec un jeu. Alors, c'est pas possible parce que j'ai énormément aimé le 7, le 8, le 9. Mais par exemple, tu sais, la petite latence quand tu ramasses un truc par terre qui au début te sursoule.
Ça fait partie maintenant. C'est con, ça fait partie du charme du jeu. Tu sais que le jeu est buggé et que bah voilà. Bon, il a eu un développement qui était compliqué, mais bon, il est là, donc merci. Alors, de nous l'avoir. Beaucoup de personnes annoncent qu'en fait le jeu aurait été complètement refondu d'un point de vue technique il y a 3 ans suite à des problèmes internes chez Square. Et que du coup, le jeu qu'on voit n'aurait que 3 ans, techniquement. L'histoire était un peu écrite, etc. Le chara-design, ça fait longtemps qu'on a vu les personnages. Mais c'est sûr qu'un jeu en 3 ans, il peut pas, de l'envergure de celui-là, il peut pas être parfait, quoi. Moi, je vous donne un peu mon avis, mon ressenti. Alors, je le disais, moi, j'attendais énormément de Final Fantasy. Donc, je vais essayer d'être un peu... d'y aller par couche. Alors, déjà, le premier truc, c'est le scénario. Le scénario, les personnages. Est-ce qu'on est attaché aux personnages ? Oui. Souvent, les gens, quand ils parlent de ciné, disent qu'une bonne histoire, c'est avant tout des bons personnages. Et que, enfin, un bon scénario, c'est surtout des bons personnages. Et que même s'il y avait des trous dans le scénar, si on est attaché aux personnages, eh ben, ce ne sera pas si grave que ça. Et je ne suis pas loin de penser ça de ce jeu. C'est-à-dire que le scénario a clairement des trous. Alors moi, j'en suis chapitre 6, je crois. 5 ou 6. Et il y a clairement des trous dans le scénario, mais comme on s'attache aux personnages et qu'on fait beaucoup de choses avec eux qui créent de l'attachement, je pense aux photos que prend à toutes ces petites phases de discussion entre eux, le fait que quand on est en combat, ils vont se voir les uns les autres, tu sais, pour se soulever, tu sais, pour dire ah non mais attends, relève-toi, que d'un seul coup tu peux avoir un combo où ils se font un high five à la fin du combo. Cette scène me perturbe toujours quand t'es dans la voiture. Excuse-moi de te couper, parce que Prompto va faire un geste très bizarre à un moment. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Non. Alors, attention, ça va arriver. Je crois que c'est sur ça. Hein. C'est dès qu'il se retourne. J'espère que c'est le cas, sinon ça va être... Sinon je t'ai coupé pour rien. Il va les regarder. Voilà. Attends, est-ce qu'il le refait? Tu vois, de temps en temps, il les regarde. Ça vous dit? Pardon. J'ai trouvé cette scène très perturbante à chaque fois dans la voiture. Quel qu'était mon propos? Tu l'as brisé. Excuse-moi. Donc on s'attache, t'étais sur l'histoire. Donc on s'attache au personnage. Voilà. Après l'histoire, c'est sûr qu'il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Et le problème, c'est que c'est tous les trucs de base et les plus profonds. C'est-à-dire que globalement, ils ont l'air de vivre un road trip entre potes, ils ont l'air de s'éclater. Alors que Noctis vient de perdre son père. Ils ont tous perdu leur nation. Je suis pas sûr qu'au milieu de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième, les gens étaient en train de faire youhou, on va sur les routes. C'est assez perturbant ça, hein, je trouve. Ça, c'est complètement absurde. Ouais. C'est vraiment complètement absurde. Ouais, mais quand tu fais un road trip entre potes, t'oublies tout. Hein. Ils se vénèrent pour des sujets ridicules. Donc ça, c'est des vrais problèmes. Mais on s'attache au personnage, donc ça fonctionne. Donc tous ceux qui ont fini le jeu et qui sont extrêmement agressifs sur le scénario, je peux que le comprendre. Parce que si d'un seul coup, on n'est plus que sur la méta-histoire et qu'on voit tous les trous béants, ça je comprends que ce soit extrêmement énervant. Après, puisqu'on parle de choses un peu énervantes, tu en as parlé de problèmes techniques, de bugs. Donc là, ce que vous voyez tourner, c'est une PS4 Pro. Le patch n'est pas encore sorti à mi-décembre. Tu t'es mis en finesse ou fluidité? La finesse. Le truc qu'on voit, c'est effectivement, il y a beaucoup de bugs. J'en ai eu très peu, moi personnellement, mais vraiment très très peu. J'ai eu quand même un bug qui m'a forcé à reprendre ma sauvegarde. Donc ça faisait de très nombreuses années que ça m'était pas arrivé. Ouais. En fait, tu sais, quand tu es en combat, à la fin du combat, l'alerte n'est pas terminée. Ouais. Et du coup, j'étais bloqué parce que plus jamais je ne pouvais faire quoi que ce soit d'autre que de recharger ma sauvegarde. Oui. Donc, parce que du coup, tu peux interagir avec personne, tu peux pas rentrer dans les villes. Je vais jouer un peu. Ouais. Vas-y. Donc, vraiment, ça c'est dommage. Mais comme on le voit sur toutes ces images, le jeu est tellement beau, sympathique, joli. Alors, ça manque un peu de dantesque. C'est-à-dire que, à part les combats avec les premières invocations que j'ai trouvé un peu décevants vu tout le foin qu'on en a fait, qui sont plutôt stylés. Les invocations en elles-mêmes sont incroyables. Enfin, vraiment, tout ça, c'est extrême. Oui, c'est en contrepartie, les villes sont un peu vides, on peut interagir avec personne. Il y a vraiment, il y a tu peux leur faire coucou.
Oui, voilà, là on peut les saluer. Et vraiment, on sent que le jeu n'a que 3 ans. Tu vois, tout ça, de parler avec tous les PNJ, c'est ce que tu faisais dans les Final Fantasy d'avant, où les mecs passaient des années, alors peut-être pas beaucoup plus, mais comme le jeu était moins long sur les anciens systèmes à être développés, ça leur donnait proportionnellement plus de temps pour passer du soin, faire gaffe aux détails, quoi. Et donc voilà, donc une technique qu'on a envie de dire très réussie, mais qui est malheureusement pleine de trop de défauts. Et puis après, il y a le gameplay. Et alors là, le gameplay, il y a des trous dans la raquette. Alors, il est très sympathique, mais vraiment, c'est ça qui est horrible avec ce jeu, c'est que j'ai envie d'en dire autant de bien que de mal. C'est-à-dire que il y a vraiment, les combats sont dynamiques, sympathiques. Si tu peux aller dans la pampa pour qu'on aille voir un combat. Donc on a vraiment des combats qui sont très dynamiques. On est très souvent mis KO. Alors dans les premiers niveaux, quand on fait exprès, alors on parlera de la difficulté si vous voulez plus tard, mais le truc c'est qu'on est très souvent mis KO, comme le disait Kerr, et c'est pour ça qu'il faut il faut aller à chaque fois bien équipé. C'est lié. Bon, alors pour dire un mot sur la difficulté. La difficulté, globalement, si on fait que l'histoire principale, le jeu est extraordinairement facile. Mais vraiment extraordinairement facile. Il faut que tu reprennes la caisse, que tu ailles... tu peux pas. Et donc en fait, le truc, c'est que vraiment, si on fait la quête principale ou qu'on ne prend pas d'avance, eh bien, le jeu est extrêmement facile. Par contre, le jeu laisse à disposition des donjons. Dès le niveau 10, je crois qu'on a déjà des donjons de niveau 50. Et bah, si le donjon, tu te le fais niveau 40, je peux t'assurer que la difficulté, tu la sens passer. Mais ça, c'est un choix personnel. Le jeu se fait en choix personnel à ce niveau-là. Et justement, j'avais une question pour toi. Alors, tu dis que tu es au chapitre 5-6, c'est ça ? Tu es niveau 60. T'as pas peur, justement ? Alors, pour le coup, moi, je suis niveau 30 et j'en suis au chapitre 8. Et c'est déjà très facile, la quête principale, alors que la télé s'est éteinte derrière nous. Tu n'as pas peur, toi, de justement avoir une quête principale absolument inutile parce que tu vas rouler sur tout le monde ? Est-ce que c'est pas dommage qu'en fait la quête principale se scale pas sur ton niveau que tu as grâce aux quêtes secondaires ? Bah, c'est un choix de jeu. Ouais. Si j'avais voulu faire la quête principale et faire les quêtes secondaires à la fin, c'est exactement... j'aurais une quête principale avec peut-être un peu plus de challenge. Moi, je sais que les Final Fantasy, je trouve mon challenge en les faisant à 100%. Pour les faire à 100%, le dernier boss du jeu n'est jamais le boss le plus dur. Il y a toujours des boss qui sont beaucoup plus forts que le dernier boss du jeu dans les Final Fantasy. Et pour que tu aies ta chance de les faire, il faut que tu maximises beaucoup, si tu veux, ce que tu y fais. Et ça pose... Et alors ce jeu, et tu parlais de game design, c'est vraiment tout ça les problématiques. C'est-à-dire que là, quand on gagne de l'expérience... Eh bien, il faut se reposer, il faut aller le soir au coin du feu pour, avec ses copains, faire la troisième mi-temps et enfin profiter de l'expérience qu'on a accumulée pendant la journée. Du coup, peut-être que potentiellement pendant la journée, vous avez pris 3 niveaux, mais vous en profitez que le soir. Jusque-là, bon, l'idée est plutôt sympathique, ça pousse à faire des pauses régulières, des pauses qui, dans les campements, ont plusieurs... Il faut que tu appuies sur X de manière continue. Ah ouais. Et ça met trop à plomb. Et en fait, jusque-là, on est bien. Sauf que, en plus des campements, il y a des hôtels qui donnent des bonus. Si tu payes, tu peux avoir un bonus d'expérience. Tu peux avoir 1,2, 1,3, 1,5 et 2 en bonus. Mais évidemment que du coup, si tu veux vraiment cleaner le jeu à 100%, bah, il va falloir qu'à chaque fois que tu aies de l'expérience, tu ailles à l'hôtel x2. Donc, comme l'hôtel x2, il coûte 10 000 guilds, donc il coûte pas mal de thunes, bah du coup tu ne vas pas y aller tous les soirs. Donc dès que tu fais une quête, bah du coup tu vas commencer en fait à jouer à un jeu où tu vas devoir attendre d'avoir peut-être 100 000 points d'expérience en stock pour ensuite être efficace et avoir ton expérience x2. Et en fait, tout ce que je dis, ça peut peut-être paraître un peu brouillon, mais quand vous êtes dans le jeu, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous avez le choix de soit vivre l'expérience du jeu de manière sympathique, c'est-à-dire d'avoir les campements, de parler avec les copains au coin du feu, etc. Ou vous avez le choix de couper complètement cet aspect du jeu et d'avoir uniquement l'efficacité d'avoir son expérience doublée. Et c'est un vrai problème parce que du coup, je savais qu'il y avait plein de quêtes que j'étais en train de faire qui généraient des photos de Prompto qui seraient en souvenir et je pourrais pas les avoir dans mon catalogue de souvenirs parce que j'en ferais tellement que ça virerait ces photos de Prompto parce qu'il peut en prendre qu'une quinzaine par soir.
Et donc voilà, et donc vraiment on a la sensation que si on veut torcher le jeu à 100%, on peut pas apprécier le jeu vraiment. Et le New Game Plus, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir faire le jeu après l'avoir terminé en repartant de zéro, c'est quelque chose qui a été implémenté largement après la sortie du jeu. Je crois que c'est toujours pas le cas. Non, ça a été annoncé. Ouais. C'est dans une des prochaines mises à jour. Donc le jeu pose souvent cette question de est-ce que tu veux juste jouer casuellement ou est-ce que tu veux être de manière hyper efficace pour pouvoir faire le donjon, etc. Et vraiment, mon expérience x2, j'ai quasiment fait que ça. Et ben pour aller dans les donjons à niveau 50, bah c'était pas possible autrement parce que là je suis niveau 60 par rapport à des donjons de niveau 60. Et c'est en ayant tout optimisé. Si je l'avais pas fait, bah effectivement, j'aurais peut-être dû attendre la fin du jeu pour pouvoir le faire. Et ça aurait été dommage. L'autre point qui peut être assez casse-pied, est-ce que je peux te reprendre la manette une seconde, mon cher Nico? En fait, alors là, je vais tout simplement je vais vous montrer la map. Donc là, quand on regarde la map, vous voyez qu'il y a... Donc ça, c'est la première région du jeu. La deuxième, Duscae. Ensuite, on a Klein, qui est une troisième région. Bon, la partie de l'Estalum et cette région qui est ici, dont je me souviens plus du nom. Globalement, ces régions... Alors déjà, ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est un petit peu breton d'avoir fait une première démo qui permettait de jouer à toute cette zone et d'avoir fait une deuxième démo qui permettait de jouer à toute cette zone. Parce que là, effectivement, les gens qui ont fait toutes les démos, ils ont fait près d'un tiers du jeu. Donc, ce qui est un peu étonnant. Bon, le deuxième point que je voulais vous dire, c'est voilà. Vous voyez les trucs rouges là ? Ça, c'est des donjons. Donc là, il y en a là. Voilà, vous voyez à peu près de là où je parlais. Donc, admettons que j'ai un donjon que je veux faire et qui est à ce niveau-là. Ok ? Donc, déjà, je vais vouloir m'y déplacer. Alors, comment je m'y déplace ? Je retourne à la voiture. Hop. Donc là, j'ai un premier chargement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont longs, les chargements ? Et c'est un chargement court parce que la voiture n'est pas loin et que du coup, ça ne recharge pas tout. Ensuite, par contre, je vais dans la Regalia. Je fais conduite automatique. Je vais meubler pendant le temps de chargement du coup. Non, je vais certainement pas le laisser passer entièrement. Mais du coup, si je vais dans quête et que je me choisis une quête X ou Y, là, admettons que je choisisse celle-là. Ok. Donc soit il me dit que j'ai 2 minutes pour y aller, soit 7 minutes pour y aller si je laisse la voiture conduire, etc. Ce qui sous-entendrait qu'un joueur a envie de regarder pendant 7 minutes son téléviseur en mode automatique. Donc ça, je pense que ça n'a aucun sens. Par contre, il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Pendant 7 minutes, tu branles rien devant ton ordinateur. Bah, si t'es à Darnassus et que tu vas aller tout en bas de... Oui, mais ça, c'est un MMO où la durée de vie est gonflée de manière complètement... folle et volontaire par juste du déplacement. Si je fais conduite automatique maintenant et je fais parking et je vais par exemple à Hammerhead, donc il aurait été 8 minutes de voiture, là il me dit si tu payes 10 guilds, donc ça vaut rien, on peut le faire de manière illimitée, aller destination, oui. Et alors là j'ai un temps de chargement, les copains, qui est fou. Donc si vous enchaînez les quêtes et que vous commencez à prendre du niveau, c'est-à-dire que à la fois vos personnages et à la fois vous commencez à être plus à l'aise dans le gameplay. C'est-à-dire que vous allez tuer un monstre rare, vous le tuez, il se passe ensuite que vous avez un chargement qui va durer 2-3 minutes, puis vous allez revenir au dealer de quête, puis vous allez vouloir repartir sur une autre quête, 2-3 minutes, et donc il y a des fois, j'ai regardé ma montre, et sur 30 minutes, il y a eu plus de temps de chargement que de temps de jeu. Ouais, mais c'est la réflexion que je me faisais un jour. Improbable. Je me suis dit tiens, je vais me poser une demi-heure pour jouer. J'avais une demi-heure pour jouer. J'ai joué une demi-heure. En fait, concrètement, je n'ai rien fait à part me déplacer. Et une fois que je me suis déplacé en me disant ah ben non tiens, il vaudrait mieux que j'aille là. Et en fait, ça te prend une demi-heure et t'as rien fait. Donc ce problème de chargement, je vois pas comment ça peut ne pas être un problème technique de nos amis de Square. Parce que le jeu est fait pour qu'il y ait vraiment un téléporte. Tu téléportes, c'est pas possible que le téléporte, ils se sont dit bon bah c'est cool que soit les mecs ils attendent pendant 7 minutes devant leur téléviseur, soit ils attendent pendant 3 minutes en se téléportant. Il est allé plutôt vite d'ailleurs là ton écran de chargement. Ouais, globalement c'est souvent ça le rythme. Ouais. Mais et donc du coup on en est à un point où on se pose toujours la question. Enfin,
de quelle manière je me déplace. Et donc en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je lâche la voiture à un endroit. Je prends un chocobo pour aller à un autre. Du coup, après, je peux faire soit téléporte à Hammerhead, donc qui est la base, soit téléporte à la caisse, soit téléporte au dernier lieu de repos. Et mais parfait, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen, enfin, c'est celui qui s'approche le plus. Et on en est. C'est dans la pampa. Et donc, on est toujours frustré. Et c'est ça qui est dommage avec ce jeu. Si ce temps de chargement était divisé par 4 ou 5, mais le jeu serait tellement plus fluide. Et du coup, ça pose des questions, même sur des idées qui sont sympathiques. Quand on est dans la voiture, il y a les musiques de toutes les anciens Final Fantasy qui jouent. Super, c'est une idée super sympa, ça. Mais, ok. Donc, en fait, le problème, c'est que la voiture, au final, on l'utilise jamais. Parce qu'on rentre dans la voiture pour faire du téléporte. Et quand on veut se déplacer, au final, le chocobo, assez régulièrement, est plus rapide que la voiture. Et le chocobo, c'est une seule musique. Donc pourquoi avoir eu l'idée de mettre des musiques qu'on veut pour les chocobos, enfin pour la voiture, mais pas pour les... Donc on a vraiment la sensation que le jeu... Il n'y a pas d'autoradio dans le chocobo. Donc on a vraiment la sensation que le jeu a été particulièrement rushé. Et que du coup, ça en a découlé des choix... des choix décevant quoi pour un jeu de cette étoffe. Et il y a vraiment des moments épiques, il y a vraiment des moments où je me dis ah là là, j'aimerais bien, ça y est, je viens de voir une montagne en live, j'aimerais bien voir une caverne glacée, et c'est exactement ce que le jeu m'offre après. Enfin, c'est vraiment de la fantaisie. Le problème, c'est que là il y en a pas, et j'ai envie de dire, et pour terminer sur le gameplay, le fait qu'il y ait potentiellement jamais de game over rend le jeu T'as jamais le game over, toi? Une fois. Oh, j'en ai eu un paquet. Mais en fait, il suffit juste de stocker des potions. Des potions, tu peux en acheter parce que tu as chassé des monstres rares. Donc tu as des thunes, donc tu as des potions, donc tu peux chasser des monstres rares. Et en fait, c'est juste la mécanique. Il faut un peu optimiser ces trucs au début, et puis après, c'est tout. Enfin voilà. Et puis le jeu n'est pas clair sur ce qui va être utile en late game. Là par exemple, si tu fais L1 et flèche gauche. Bon alors par exemple, ça c'est une attaque de zone. Dans quelques secondes tu pourras faire la flèche gauche. Voilà, flèche gauche. Et donc par exemple en fait au début moi je me suis dit mais les coups qui vont frapper le plus fort ça va être évidemment ça va être les invocations. Parce que les invocations on les voit jamais. Et pas dépenser son skill au bon endroit, faut avoir le nez creux quoi. Donc voilà, donc un jeu qui est très réussi par des points et qui est très très décevant par d'autres. C'est dommage. Bon, on rappelle que c'est un boss qui est hyper chaud, mais que là en l'occurrence t'as 20 niveaux de plus que lui. Tout la défense. Mais bon, dire que le jeu est vide, ça par contre, je suis pas d'accord. Il y a vraiment, à chaque fois qu'on se balade, on va tomber sur un monstre rare, on va tomber sur un donjon. J'ai vraiment pas eu cette impression de vide. Par contre, le déplacement est vraiment un problème. Vous voulez rajouter des points ? Non, moi, sur le jeu. Une belle victoire. Et toi, mon cher Cardel ? Non, c'est bon, j'ai à peu près tout dit. J'avais jamais rencontré ce monsieur. Je sais déjà quelles vont être les questions dans les commentaires de la vidéo. C'est est-ce qu'on va reproduire ces vidéos de jeux vidéo ? Est-ce qu'on va se faire également une association jeux vidéo à Cut and Click ? La réponse est non. Si on a fait Final Fantasy XV, c'est parce que c'est un jeu auquel on a tous joué. Donc voilà. Et le truc, c'est qu'il n'y a quasiment pas de jeu auquel on joue tous. Donc peut-être qu'on sera amené à reparler de jeux où on a été deux, par exemple, à y jouer. Mais voilà. Un dernier mot, mon cher Bigby ? Un dernier mot après tout ce que j'ai dit. Tu es bien généreux. Non, un dernier mot. J'adorerais l'adorer. Déçu de seulement l'aimer. Tu veux que je dise un dernier mot aussi ? Non, c'est bon. Du coup, on peut. T'as déjà dit ton dernier mot juste avant. Eh ben, n'oubliez pas. Ouh, j'ai renversé mon coca, super. Tu vas vouloir me taper.
Du coup, il faut conclure. Pour ramasser le coca, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, de vous abonner alors que nous sommes en train de nous faire inonder. À très bien. Ouais, et j'ai rajouté un dernier mot, comme quoi voilà, les gens se rendent compte qu'enfin avec un vrai plateau, eh bien Caire n'a jamais été rouge, et ça vous pouvez le voir maintenant. Pourquoi tu dis un vrai plateau? Merci à tous. Très bien nos plateaux avant. Ciao. Let's go!